tout le monde a remarqué qu'il n'a pas été question une seule fois d'Europe, ni d'environnement, pourtant pas des petits sujets, exactement comme dans les débats qui avaient nourri les deux primaires, celle de droite et celle de gauche, puis la présidentielle. Systématiquement, ces deux sujets, Europe et environnement, étaient relégués à la fin, un mot pour l'un ou l'autre quand on en parlait. C'est bien cela qui est problématique, c'est de considérer que cette question de l'Europe ou celle de l'environnement seraient des domaines à part entière, extérieurs, de telle sorte qu'un Emmanuel Macron pourrait vanter sa réforme du Code du travail sans que jamais on ne lui oppose le fait que cette réforme du Code du travail, dans le cadre de l'Europe telle qu'elle est et de la mondialisation telle qu'elle se déploie, risque fort non pas de créer des emplois, mais d'en détruire. Parce qu'à partir du moment où on met en concurrence les travailleurs d'un pays à peu près protégé, qui essaye de préserver une forme de droit social, avec des travailleurs qui, eux, ne bénéficient d'aucun droit, eh bien, on tire mécaniquement vers le bas toute forme de protection. Comment peut-on parler d'un État qui protège quand on inscrit cet État dans la logique du libre-échange? Sauf que cette question n'a pas été posée. De même qu'il n'a pas été posée cette question de savoir comment on pouvait faire coïncider la protection de l'environnement, la lutte contre des pesticides qui détruisent les sols, la santé, et les traités de libre-échange comme celui qu'Emmanuel Macron a accepté avec le Canada et comme tous ceux qu'il s'apprête à accepter à travers les instances européennes.